Ici, vous avez un modèle, donc un exemple de fichier sur lequel vous pouvez se baser. Vous voyez? Par exemple, lorsque vous arrivez à hsadmin, si vous ouvrez init dg4 au dbc, on vous donnera donc un aperçu. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire? Je vais l'ouvrir avec bloc-notes. Donc, vous avez en fait essentiellement à mettre ces deux paramètres. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un autre exemple? Bon, c'est le seul, mais sur le support que je vous ai transmis, vous avez donc exactement donc les paramètres à mettre. Ici, je vais mettre le nom de la source, c'est tennis. Pour la traçabilité, je vais mettre OK, ou on. Et puis, il y a un autre paramètre, hs, fds, autoregister, je pense. Auto register égale comment? Il faut juste le réactiver. Merci beaucoup. Autoregister, exact. hs autoregister égale à true. Donc, en fait, j'ai déjà fait ma source de données, mon DSN, Data Source Name, je l'ai déjà fait. Et je suis arrivé à la deuxième étape, donc notamment à la création du fichier initialisation du service hs. J'ai mis donc hs fds connect info tennis, c'est donc le nom de la source au dbc, et j'ai activé ces paramètres. Je vais enregistrer donc ce fichier en lui donnant comme extension .aura. Je ne changerai pas donc l'extension. .aura, et puis je garde init et je lui donne un nom ici, je l'appelle tennis aussi. C'est donc init tennis.aura. Il me faut donc il faut que je lance en tant qu'administrateur pour pouvoir faire ce changement. Sinon je le fais à partir de là. Ouvrir à partir de D, mes cours, GLSID, alors admin Oracle, ensuite PLSQL, tennis, pas ici non, il faut aller vers Oracle Home. Oracle Home, c'est ça, Oracle Home, ensuite hs, admin, et je vais ouvrir ce fichier, celui-là. Comme je vous ai dit, donc je vais mettre ici le nom de la source au dbc, donc j'ai nommé par tennis. Au niveau du deuxième paramètre, je veux bien donc activer la trace, et puis j'ajoute le paramètre hs auto register égale à true. Égale à true. Et je vais enregistrer sous save as en lui donnant comme extension
Point aura. Je garde donc init et j'ajoute le nom que je veux. En fait, moi je vais mettre tennis aussi, enregistrer. Vous n'avez pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement, consultez l'administrateur. Oui. Je vais copier ça. Je vais revenir l'exécuter en tant qu'administrateur. Notepad. Oui. Voilà, et puis je vais changer ici. Je vais coller ce que j'avais copié tout à l'heure et je vais l'enregistrer sous Save As. On est dans HS Admin. Voilà, donc je vais lui donner comme nom init tennis. Il y a un espace que je dois éliminer. C'est bon. Enregistré. Voilà, donc j'ai créé ce fichier. Il va falloir que je fasse la même chose pour le listener. Donc je vais aller ouvrir le listener, le fichier de paramétrage du listener. Je dois donc aller le trouver dans Network, Admin, et je vais ouvrir ce fichier. Alors dans lequel je vais ajouter une entrée à ce niveau-là. Je vais copier donc tout ça. Là aussi il y a des exemples si vous voulez en fait s'inspirer de ces exemples. Il y a des fichiers, si je refais l'ouverture, ici dans Simple, vous avez des exemples de fichiers. Donc vous pouvez très bien s'inspirer de ces exemples pour juste avoir une idée sur ce qu'on a besoin de faire. Je vais donc ajouter cette entrée ici. Là. Je vais mettre ici un nom, un SID, donc je l'appelle aussi tennis. Ensuite, ça je ne vais pas le changer. Je vais changer le nom du programme, c'est DG4 ODBC. ODBC. Ça je le retire. Et puis le SID name, c'est... Qu'est-ce que je dois mettre là? C'est tennis aussi. C'est le nom du fichier init. Il faut garder en fait le SID passerelle. Ce qu'on a mis dans l'autre fichier qui commence par init. Je prends donc la terminaison. J'ai gardé le même nom. Voilà, donc il faut enregistrer donc ce fichier. Et tout de suite, il faut aller vers... le TNS names. Je vais ouvrir donc TNS names. Je vais ajouter une nouvelle entrée là aussi. À ce niveau-là. Je l'appelle aussi tennis. Ici c'est tennis aussi. Bon, ça je le retire. Et je vais ajouter HS égale à OK, je pense. HS égale OK. En tout cas, je vais vérifier parce que on ne doit pas faire d'erreur là-dessus. Oracle Home, donc ça c'est bon, c'est correct. Comment? La fermeture de Connect Data. Connect Data égale. Connect Data, il faut fermer, oui. Donc il manque une parenthèse là. Ici. Yak? HS égale. C'est bien ça? Donc si vous voulez, pour avoir une bonne indentation, on pourrait écrire comme ça. Voilà. Connect data égale SID. Bon, on pourrait mettre SID ou bien service name. SID.
égale, on ferme deux parenthèses. Adresse égale protocole, donc là il n'y a rien qui va changer, donc je laisse inchangé. Description égale, tennis égale. Ça marche. Donc là j'ai rajouté donc un nom un service name pour notre source hétérogène, fichier Excel tennis. Je vais donc sauvegarder aussi ça et je vais donc redémarrer. Je vais le faire en ligne de commande. Donc je vais lancer l'invite de commande. Je vais en fait juste mettre un contrôle LSNR CTR. Contrôle CTL. Stop. Là ça va arrêter le listener. Et puis je vais le redémarrer donc avec Start. Je dois donc repérer tennis quelque part avec statut inconnu. Sinon il y a une erreur ici. Oui, il y a échec de démarrage, donc ça veut dire qu'on a fait une erreur. À quel niveau on l'a fait, donc je ne sais pas. Il va falloir revenir donc à tous les fichiers. Je vais aussi ouvrir l'autre. L'autre, c'est ce que j'avais ici, dans HS. Admin. C'est ce que j'ai appelé init tennis.aura. Ça doit être ma source de données. HSFS Connect Info. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, tout est bon. C'est un peu ce qu'on a là. Trace level, auto-register. Donc, je fais les écritures. Alors, on vérifie que notre source de données il est faite. La source de données, donc, pas ici. Là, si je reviens à ma source de données pour la vérifier, j'ai fait une source ODBC 32 bits qui s'appelle mais où est-ce qu'elle est tennis? Elle est dans source de données système. Elle est bien là. Donc là ça marche. Ensuite je reviens vers le listener. Au niveau du listener, on a dit qu'il faut ajouter une entrée de cette manière. Donc tennis égale le SID name égale SID là avec TNS names, pas ici, pas ici. En fait là, voilà ce qu'il faut mettre là. SID description, donc il faut reprendre tout ça. C'est depuis description, SID description. C'est à partir de là. Donc il y a à ajouter ça. Il y a lieu d'ajouter ça. Égal, et puis une parenthèse fermante. Yek? Vous êtes bien d'accord? SID description égale SID name égale Oracle Home égale, etc. Donc c'est des paires de parenthèses avec la parenthèse SID description. Donc c'est ça ce qui a fait défaut. Et puis il faut ajouter donc le nom, le service name, c'est tennis. Donc là je pourrais aussi vérifier, comme ça je ne fais pas d'erreur. Description égale adresse égale, c'est un ensemble de parenthèses, connect data égale, et puis HS égale. Ça marche, donc c'est vérifié. Je sauvegarde l'autre et je refais. Je reviens donc à l'invite de commande et je vais redémarrer. Je vais arrêter et redémarrer.
Je pense que c'est déjà arrêté. Je vais faire juste le démarrage. Non, il y a un problème. Description égale adresse. Si je retire ce que j'ai rajouté ici, parce que là il y a un problème quelque part. Comment? Parle un peu plus fort s'il vous plaît. Tennis égal? Oui. C'est à ce niveau-là. Oui. Oui. Il faut retirer ça, exact. Ça, il faut le retirer. Il faut écrire comme ça. Ça, il faut l'enlever aussi. Oui, exact. Exactement. Oui, ça doit marcher maintenant. Voilà, ça marche. Ici, à partir de là, donc, on est sûr que notre listener pourrait recevoir des requêtes sur notre source hétérogène. Il pourrait les traiter en les soumettant à l'agent, qui va les soumettre aussi à la source. Très bien. Donc, juste après la pause, on va créer donc notre lien de base de données. On commence à manipuler. Aussi sur mon poste. Je ne sais pas si vous êtes parvenu à arriver jusqu'au bout. Donc jusqu'à présent, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi le paramétrage, la configuration. Je vais aller donc vers la suite pour créer un lien de base de données. Donc ce que je vais faire, je vais donc créer un schéma. Je vais donc se mettre dans un certain dossier. Je pense que j'ai un dossier dans D, TP PLSQL, je pense. Non. TP Oracle. TP Oracle. Alors, donc, je vais créer donc un schéma. Donc, je vais donc travailler ici sur ce dossier. Je vais lancer SQL+. Je vais créer justement un schéma. C'est ce qu'on a demandé initialement. À ce schéma-là, donc, je vais donner des liens, des privilèges, source, connect, quoi d'autre? On a dit il faut que je lui donne le privilège de création de liens de base de données. D'accord, donc create public DB link ou database link. C'est bien ça? Create session et aussi create public database link. Je vérifie ici, comme ça je ne fais pas d'erreur.
grant create public database link to, bien sûr, tout notre utilisateur tennis, tout tennis. Voilà, donc on a donné l'ensemble des privilèges et des rôles nécessaires. Je vais donc connecter cet utilisateur, connect tennis, et je vais aller créer donc, je vais créer le lien. Create data public, database link. Je l'appelle DB tennis. Using le nom tennis. C'est le nom que j'avais donné ici. C'est le nom que j'avais donné là. Ici, j'ai pas besoin de mettre connect to. Directement, on a mis usine le nom de l'entrée. Alors on le vérifie. Est-ce qu'on a besoin de mettre entre les guillemets? Oui. Voici le lien, il a été créé. Donc on pourrait commencer à vérifier donc par un premier select, étoile, from, on a dit dual, at db tennis. Voilà, en fait là il réagit bien, c'est-à-dire il m'a donné un résultat, ça démontre que on est bien connecté à notre source. Alors si je veux savoir le catalogue, donc je vais mettre select étoile from all catalogue. All catalogue, comment ça s'écrit? Est-ce qu'il y a un souligné? Je pense que oui. All catalogue avec un souligné. All catalogue. Ça doit me donner les listes des tables. Donc vous voyez, en fait là je suis déjà connecté au classeur Excel. Si par exemple je mets describe gain, je dois mettre gain at db tennis. db describe, et il y a le dollar qui manque. Voilà, donc je pourrais voir un peu la liste des colonnes depuis Excel. Alors si je mets un select étoile from gain dollar at db tennis, je vais extraire les données. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un create. Je vais juste mettre un script à travers lequel je ramène le tout. Donc je vais mettre... je vais juste basculer vers Notepad. Et je vais éditer un script que je vais appeler import depuis tennis. Importer, en fait je vais importer donc en mettant un create table as table, je vais commencer par les joueurs as select étoile from joueur avec un dollar at db tennis. Ça c'est la première action. En réalité il faut donc faire attention au schéma.
Nous avons un schéma de ce genre. Un schéma donc où il y a une table principale qui a donné donc une clé étrangère ou deux clés étrangères dans rencontre et une clé étrangère dans gain. Ça nous permet de savoir la liste des gains pour des matchs. Numéro joueur, lieu tournoi, année, prime, etc. Celui qui a gagné le tournoi en entier. Donc là, il y a une clé étrangère, là, il y en a deux. Donc il faut copier joueur d'abord, ensuite gain et enfin rencontre. En fait, gain et rencontre peuvent être copiés dans l'ordre que vous voulez. Je vais donc refaire l'action. Je fais la même chose pour gain. En allant vers gain. Et puis rencontre. En allant vers rencontre. Voilà, je vais donc exécuter ce script, donc composé de 3 actions. Normalement, ça doit permettre d'importer les données. Alors un problème, un gain, c'est pas 2 S, gain c'est un seul S. Je vais éditer. Je vais en fait retirer les autres. Alors voilà. Et sinon on pourrait donc voilà, ça marche. Donc on a créé les différentes tables. Select étoile from 4. Comme ça je pourrais voir donc la liste de mes tables. From. Voilà, donc si je mets un select étoile from joueur par exemple, je pourrais donc bien voir que on a les données. Voilà, donc vous voyez en fait on est passé par les différentes étapes de configuration. Ensuite, en écrivant 3 ordres, on est capable de ramener les informations de cette manière. Mais on n'est pas censé en fait faire une copie. On pourrait juste se connecter à notre source à tout moment pour extraire des données. Voilà, donc ça nous montre comment est-ce qu'on pourrait, à partir d'Oracle, attaquer une base de données hétérogène. Voilà, j'ai fait la démonstration. C'est un peu ce que vous devez faire tous au niveau de votre poste. Et